Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma chaîne de restauration. Alors la moto tourne bien, j'ai fait 350 km sans problème avec, il est donc temps de passer à l'étape 2 de la restauration. Et c'est parti. Alors dans la restauration, il y a 3 étapes, sécurité, fiabilité et performance. Et maintenant, il faut finir par la performance. J'ai aussi quelques détails esthétiques à revoir, je vous montre ça tout de suite. Alors on commence par les petits problèmes un peu désagréables. J'ai une micro-fuite d'essence au robinet, ça goûte un petit peu quand c'est ouvert, pas quand c'est fermé. Donc je vais changer la petite bague qui est à l'intérieur et qui fait ressort. Je veux revoir le réglage du carburateur droit parce que je me suis aperçu que j'avais de l'essence qui restait, enfin la bougie est mouillée dans le cylindre droit. Donc là il y a un petit problème de performance que j'aimerais bien régler. Et puis pour la fiabilité, je vais aussi changer tout ce qui est allumage, bobine, condensateur qui est là-dessous. Donc pour ça, il faut que je vidange le réservoir. J'ai reçu ma nouvelle patte de phare que j'ai achetée, qu'il faut que je repeigne pour changer, parce que celle-là elle est tordue, donc c'est pas joli. Je vais la changer, c'est pas essentiel, mais je trouve ça dommage. Donc il va falloir que je fasse un peu de peinture, un peu de vernis. Peut-être que j'en profiterai pour revernir le réservoir, parce que certains m'ont dit que c'était un peu juste, je sais pas encore. J'ai une petite fuite au raccord ici entre le tube et le pot. Donc il faut que je vois ce que je peux faire. Et en plus, ils ne sont pas enfilés tout à fait comme il faut, que je décale un peu parce que vous voyez, la béquille, elle ne tombe pas sur le caoutchouc qui est là. Donc ça, c'est pas bien. Donc il faut que je vois ravancer un peu ça, peut-être couper un peu, je ne sais pas encore. Mais il faut que je remette ça comme il faut. Vous voyez, c'est pas emmanché assez loin. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal à enfiler la patte ici parce que c'était un peu en arrière. Donc là, il faut que je revoie ça. Et puis, il va rester ce qui me cause le plus de soucis, c'est les chromes du garde-boue avant, surtout. Hein. Comme vous voyez, ils sont piqués. Ça, c'est pas joli. Il est rayé. Alors, je précise que c'est pas celui que j'ai acheté avec la moto. Je l'ai acheté à part. Celui-là, pas cher du tout, 25 €. Et donc, il n'est pas du tout parfait. Parce que celui qu'il y avait n'était pas... C'était un garde-boue de 350 fours et pas un garde-boue de 350 twin. Pendant que j'y suis, il faut que je ressoude la patte ici du porte-bagages. Et j'aimerais aussi le rechromer. Parce que vous voyez, c'est pas parfait. Tant qu'à faire, bien sûr, je serai prêt à refaire le garde-boue arrière, même si il est quand même bien, très très bien. Donc ça, c'est un choix un peu peut-être superflu, mais on va voir. Le problème, c'est que le chromage de ces 3 pièces, j'ai 2 devis qui sont aux alentours de 800 €. Donc j'hésite à savoir si je le fais ou si je le fais moi-même. Oui, j'hésite à le faire moi-même. J'ai des petits détails comme ça qui n'est pas tout à fait bien collés. Le Honda ici que j'ai fait, mais qui est pas... Je suis pas très content, donc j'ai envie de le refaire avec une autre type de peinture. C'est un pochoir, hein, donc c'est pas très compliqué. J'ai reçu l'autocollant qui vient ici, il faut que je le colle. J'ai une petite retouche à faire là. Et puis une dernière chose qui m'agace, c'est que j'ai changé ça, mais depuis je l'ai cassé en faisant la vidange de la fourche. C'est quand même pas bien malin. Et donc probablement il faut que je démonte, que je vois si je peux sortir l'axe. Sinon il faudra que je démonte tout le compteur et que je le fasse réparer parce que c'est très délicat. Donc ça m'embête parce que j'ai changé et que ça marchait bien et que c'est moi qui l'ai cassé. Alors la première chose que je vais faire, c'est essayer de refaire le réglage du carbu parce que une fois que j'aurai vidangé, enlevé le réservoir, c'est compliqué de faire des essais. Donc je peux encore faire ça, c'est pas compliqué. Et puis après, bien sûr, je démonterai tout. Ce sera plus simple. Alors j'ai démonté ça plusieurs fois, donc j'ai pas vraiment de soucis pour savoir comment ça se fait. Maintenant, direction l'atelier, on va essayer de démonter ça quand même. Voilà, on est sur l'atelier. Alors d'habitude, je démonte ces 4 vis qui me permettent d'avoir quelque chose de plat pour le mettre à l'envers et démonter la cuve. Là, je voudrais quand même voir ce qu'il y a dans la cuve. Et donc, je vais la démonter dans ce sens-là. Alors bien sûr, c'est pas parce que je vois ce qu'il y a dans la cuve que je vois la hauteur du boisseau, hein, du flotteur. Donc c'est juste pour avoir une idée de si c'est plein d'essence ou pas. Alors j'ai déjà réglé plusieurs fois les hauteurs de cuve, les hauteurs de flotteur dans la cuve, mais c'est pas si évident que ça à faire. Alors je vais quand même faire un truc, vérifier que les flotteurs sont bien étanches, ça c'est très important. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas, parce que j'ai déjà vérifié une fois. Mais il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'essence dedans. Voilà, non, il n'y a pas d'essence dedans, ils sont bien vides. Je les avais pesés aussi pour voir. Donc normalement, de ce côté-là, je suis pas trop mal.
Je vais vérifier qu'avec le pointeau, ça ferme bien. Ouais, un petit millimètre. Et un petit millimètre. Faut que je baisse. Alors, quand j'étais très jeune, j'ai eu une 125. Ce réglage-là, c'était au 10e. Et je peux vous assurer que c'était pas commode. Parce que ça se faisait pareil, avec une petite lamelle à tordre. Là, je suis pas mal. Et là aussi. 26, hein. Donc là, j'ai mis 16 parce que ça fait 10. Ça fait 26. Je suis pas sûr que ça suffise pour régler ce problème de trop plein d'essence dans le cylindre. Et ça se traduit comment? Bah, ça se traduit par des difficultés à monter à plus de 7000 tours. Ça monte un peu par à coup. Et je sais que c'est ça parce que quand j'arrive sur la réserve, donc il y a un moment où il manque de l'essence, là la moto elle part à 9000 comme une folle, ça marche super bien, et puis après bien sûr ça s'arrête puisque ça manque d'essence. Je me demande si c'est pas aussi ça qui est mal enfilé, parce que là il y a des joints et puis c'est pas facile à enfiler. Voilà, là il s'est bien enfilé. C'est comme ça ouais. Bon, bah il n'y a plus qu'à remonter. Alors toutes les docs vous le diront, pour le remontage, procédez à l'inverse du démontage. J'ai absolument horreur de cette phrase parce que je trouve que ça dit pas vraiment comment il faut faire. Alors la première chose, c'est bien de mettre l'accélérateur. L'admission, est-ce qu'il y a bien le droit? Oui, il y a bien le truc. Tac. Ça fonctionne. Alors je ne suis pas un spécialiste pour filmer en roulant, mais je pense que c'est intéressant de faire un test ensemble, et surtout d'entendre si la moto elle monte bien en tour ou si elle a encore des difficultés. Est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûr. Ça me semble un peu mieux, mais bon, vous avez vu la performance là, même en descente, 100, 110, c'est pas terrible. Hein. Ça a du mal à dépasser les 6000 tours en 5e. Pour redescendre en 4e, pour remonter. Bon, il n'y a pas que la carburation, mais on va dire que je suis pas complètement satisfait. Et je trouve que ça gratouille un peu en dessous des 5000, là c'est moins normal, alors que ça ne faisait pas du tout avant. Ça veut dire que j'ai changé les choses, mais là c'est un peu mieux. Comme ça a du mal. C'est pas le problème. Ça monte à 8000 quand même, hein. Avant c'était plutôt sur 4000. Entre 4 et 6000 tours, c'est un régal. Hein. Bon, eh ben écoutez, je peux pas dire que je sois entièrement satisfait. Il y a un mieux, mais c'est pas encore ça. De toute façon, maintenant je vais pas savoir faire mieux, c'est peut-être faire l'autre côté. En tout cas, j'ai envie de continuer mon programme, c'est-à-dire vidanger, démonter le réservoir, voir l'histoire du robinet, et puis après changer tout l'allumage, et puis on réessayera, on verra si ça a amélioré les choses ou pas. Voilà, ça s'est mis en place. C'est pas très dur, c'est marrant, je pensais que ce serait plus dur que ça, avec le ressort neuf. Je trouve que c'est même moins dur.
vous dis, c'est pour ça que je le vidange, parce que si en plus vous avez de l'essence qui vous tombe dans les pattes quand vous faites ça, ah bah c'est parti. Voilà. Allez, zoom. Donc la prochaine étape, c'est de démonter les bobines, parce que je vais les changer. Ce qui est dommage, c'est qu'elles sont beiges et que les nouvelles sont noires. Mais c'est caché dessous, c'est pas très très grave. Mais ça, je pense que ça va être demain, parce que pour ce soir, ça suffit.